Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur le phénomène de réfraction et plus précisément ici le phénomène de réflexion totale. Donc on va voir à travers un exercice de quoi il s'agit. Alors cet exercice nous propose de regarder de plus près un rayon de lumière qui vient de l'eau et qui veut ressortir au point I dans l'air. Donc on va voir ensemble, il y a 5 questions, on va y répondre ensemble. Voilà. Première question, on me demande justement qu'est-ce qui caractérise le phénomène de réfraction. Eh bien, le phénomène de réfraction, il est caractérisé par un changement de direction de ce rayon de lumière en traversant un dioptre, c'est-à-dire en changeant de milieu. Normalement, la lumière, je vous rappelle, se propage en ligne droite, mais elle se propage en ligne droite dans un milieu homogène, c'est-à-dire un milieu où il y a partout la même chose, donc entièrement dans l'eau ou entièrement dans l'air par exemple, mais qu'en est-il quand il passe de l'eau à l'air, de l'air à l'eau, de l'air vers le verre, etc. On s'aperçoit que la lumière tourne, elle change de direction, et bien ce phénomène s'appelle la réfraction. D'accord? Donc pour bien comprendre le phénomène, eh bien on a un schéma qu'il faut vraiment maîtriser, connaître. Donc la première chose à connaître, c'est que la surface de séparation entre les deux milieux, ici l'eau et l'air, s'appelle un dioptre. La deuxième chose, c'est de placer sur mon schéma la normale. Je vous rappelle que la normale, c'est la perpendiculaire justement à la surface de séparation, c'est-à-dire au dioptre. Voilà, elle est tracée ici en pointillé, on voit ici. Ensuite, j'ai mon rayon incident qui arrive à la surface I et le rayon ressort en suivant ce rayon réfracté. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, en fait, le rayon de départ, le rayon incident, arrive avec un angle I1 qu'on appelle l'angle d'incidence et il ressortira avec un angle I2 qu'on appellera angle de réfraction. On voit en fait donc l'angle d'incidence est plus petit que l'angle de réfraction. Alors, parce que en arrivant d'un milieu plus réfringent, on dit, donc dont l'indice ici, l'indice de l'eau, est plus grand que l'indice de l'air, alors la lumière va tourner avec un angle plus grand que l'angle de départ. La deuxième chose à bien se rappeler, c'est que les angles se mesurent par rapport à la normale, justement, et pas par rapport à l'horizontale. D'accord? Voilà. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet par un calcul. On me dit que cet angle I1 eh bien, est de 38 degrés, et on me demande quelle va être la valeur de l'angle I2. Voilà. Alors, on commence par préciser la loi qui régit la réfraction, c'est la loi de Snell-Descartes qui me dit que N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, N1 étant l'indice du milieu où se trouve le rayon incident, qui est en rouge ici, et N2, c'est l'indice de réfraction du milieu où se trouve le rayon réfracté, ici l'air. D'accord? Voilà. I1, c'est l'angle d'incidence, et I2, c'est l'angle de réfraction. Alors ici, après un petit calcul, je sors, moi, sinus I2, puisque je veux calculer I2. Donc, sinus I2 égale N1 fois sinus I1 sur N2. Je divise des deux côtés par N2, et donc j'obtiens cette formule mathématique. Je remplace ensuite par les chiffres. Sinus I2 égale 1,33 fois sinus 38 divisé par 1. Ça me donne 0,819. Et ensuite, grâce à la calculatrice, je sais que sinus I2 égale 0,819. Donc, j'utilise la fonction arcsinus, ou la fonction sinus moins 1 en fait, sur ma calculatrice. Donc, je fais sinus moins 1 de 0,819. J'obtiens 55,0 degrés. Donc, si l'angle d'incidence fait 38 degrés, le rayon ressortira avec un angle de 55 degrés. On voit ce que je disais tout à l'heure, c'est que le rayon I2, l'angle I2 est plus grand que l'angle de départ. Donc effectivement, le rayon en sortant dans l'air va s'écarter de la normale,
d'accord, en offrant un angle plus grand. Voilà. Une question un peu plus difficile. On a vu qu'avec un angle de 38 degrés, on ressortait avec un angle de 55 degrés. Si je me l'abuse, je reviens en arrière, c'est ça. Qu'en est-il si l'angle de départ est de 54 degrés? Si j'ai 54 degrés, je vais résoudre ce problème avec deux méthodes. La première méthode, je fais pareil, c'est-à-dire je vais calculer, d'après la loi de Snell-Descartes, si mon angle de départ est de 54 degrés, quel sera l'angle avec lequel il ressortira. Donc c'est toujours pareil, même loi, n1 sinus i1 égale n2 sinus i2, j'obtiens sinus i2 égale n2 sur n1, sur n1 fois sinus de i2, je fais le calcul et j'obtiens que sinus de i2 égale 1,2. Les mathématiques nous disent que la fonction sinus est une valeur qui est toujours comprise entre moins 1 et 1. Donc elle ne peut pas être plus grande que 1. Donc, j'en déduis que c'est pas possible. Que donc la situation que j'ai eue là m'amène vers une impossibilité. Donc si je suis dans une impossibilité, ça veut dire que I2 n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de réfraction. Et donc s'il n'y a pas de réfraction, ça veut donc dire que le rayon ne ressort pas et donc rebondit sur la surface du dioptre, rebondit et réfléchit. Et donc c'est la loi de réflexion de Descartes qui a lieu. Et donc si I1 égale 54 degrés, alors il ressortira en rebondissant, il ne ressortira pas, il rebondira à la surface du dioptre, à la surface de l'eau, en suivant un angle de, lui aussi, 54 degrés. D'accord? Donc il fera comme ceci, voilà, avec un angle ici qui est le même que celui-là. Donc l'angle IR sera le même que I1. C'est plutôt I'1 d'après l'énoncé. Voilà. Première méthode, c'est celle-là. Deuxième méthode, eh bien, je vais en fait chercher dans un premier temps quel est l'angle limite, d'accord? Je vais chercher quel est l'angle limite où le rayon ne ressort pas, d'accord? Quel est l'angle I1 pour lequel je n'ai pas de réfraction et j'ai donc une réflexion totale. D'accord? Du coup, quel est cet angle limite? Quand I1 égale, je vais appeler ça I limite, alors qu'est-ce qui se passe? L'angle maximal, l'angle minimal au-delà duquel j'ai une réflexion totale, eh bien, c'est dans cette situation-là, voilà, là j'ai I limite, j'obtiendrai un angle de 90 degrés. I2 sera égal à 90 degrés. Voilà la limite. Au-delà de cette valeur de I limite, eh bien, le rayon rebondira sur la surface du dioptre. D'accord? Donc, je fais le calcul d'après la loi de Snell-Descartes. Je calcule cette valeur, cette fois-ci, de I limite. D'accord? Donc, j'ai fait N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Ça ne change rien, c'est la loi de Snell-Descartes. Et ensuite, je l'applique. Je l'applique en disant, voilà, j'ai N1 sinus de I limite, et c'est lui que je cherche, c'est I limite que je cherche. D'accord? Pour N2 égale sinus 90 degrés. Donc dans cette situation en orange. Sinus 90, ça me fait 1. Donc j'obtiens sinus de I limite égale N2 sur N1, égale 1 sur 1,33, comme tout à l'heure. Ça me fera I limite égale arc sinus de 1 sur 1,33. J'obtiens 48,8 degrés. Voilà. Ce qui veut dire que quand I est plus grand que I limite, c'est-à-dire 48,8 degrés, alors il n'y a plus de réfraction. Plus de réfraction, ça veut dire qu'en fait, le rayon ne ressort pas dans l'air. Or, ici, on me dit que justement, cet angle fait 54 degrés, donc il est plus grand que 48,8 degrés, donc il ne ressort pas, il y a donc réflexion totale. Voilà, donc ça c'est une partie un peu plus difficile, donc il faut regarder de plus près. Ensuite, dernière question, on me dit que ce rayon, avant d'arriver sur la surface de l'eau, a parcouru un chemin pendant une durée de 0,100 millisecondes. Quelle sera cette distance parcourue par ce rayon de lumière dans l'eau avant d'arriver à la surface?
Alors, c'est quelque chose qui est plutôt facile si je connais la vitesse. Mais la vitesse m'est pas donnée. Attention, la vitesse dans l'air d'un rayon de lumière, c'est 3,8 10 puissance 8 mètres par seconde, mais dans l'eau, ce n'est pas la même valeur. Donc comment je fais pour trouver cette valeur de la vitesse dans l'eau? Eh bien, la vitesse dans l'eau, donc là, la formule que j'obtiens, que j'ai mise à l'écran, c'est trouver la distance, c'est la vitesse multipliée par la durée, par delta t, d'accord? Mais pour trouver la vitesse dans l'eau, eh bien, j'utilise la formule de l'indice de réfraction. L'indice de réfraction dans l'eau, dans l'air, dans ce que l'on veut, dans n'importe quel milieu, c'est le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide, on appelle C, la célérité, divisé par la vitesse de la lumière dans l'eau. Donc, de cette formule-là, je peux obtenir la vitesse dans l'eau, c'est-à-dire la célérité de la lumière donc dans le vide divisé par n de l'eau. Il se trouve que n de l'eau m'est donné, l'indice de réfraction de l'eau m'est donné, 1,33, donc je peux connaître la vitesse de déplacement de la lumière dans l'eau. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à remplacer. V de l'eau, c'est C sur N de l'eau. J'obtiens cette grande formule. C fois delta T divisé par N de l'eau égale la distance parcourue dans l'eau. Je remplace par les valeurs en faisant attention aux unités. 0, 100, c'est des millisecondes. Donc, ça fait 10 puissance moins 3 secondes. Puisque ici, ce sont des mètres par seconde. Donc, ici, il me faut des secondes. Je vous rappelle que 1,33 c'est 100 unités, d'accord? C'est un nombre sans unités, un nombre de réfraction, et donc le résultat sera en mètres, donc 2,26 10 puissance 4 mètres, ce qui fait 22,6 km. Voilà un exercice un peu complet sur la réfraction et la réflexion totale, avec aussi l'utilisation de la formule de l'indice de réfraction. Voilà. Il faut travailler ce type d'exercice pour pouvoir avoir une panoplie complète de ce que c'est que la réfraction. Moi, je vous dis au revoir, à bientôt pour un nouvel exercice. D'accord ? Au revoir.